Hello les formidables personnes qui me rejoignaient sur ce live ou sur le replay de ce live qui est mon jour 11 du challenge 100 jours de live que je me suis lancée. Et là, tout de suite maintenant, je suis un peu dans une énergie, un peu de nostalgie parce que je viens de poster une lettre à une amie qui me fut chère et avec laquelle je ne suis plus en relation aujourd'hui. Et voilà, je viens de lui écrire une lettre pour rendre hommage à l'amitié très précieuse qu'a été pour moi notre relation. Et donc ça m'a donné envie finalement de venir partager ma vision de l'entourage qui est pour moi comme le reflet finalement de notre évolution. Et donc, en tout cas, c'est le reflet de notre ancrage pour les relations de fidélité qu'on entretient depuis très longtemps. Et puis c'est le reflet de notre évolution pour toutes les relations nouvelles qui se créent, que l'on crée. Et moi, ma façon finalement aujourd'hui de choisir mes relations, elle a beaucoup évolué. Avant, pendant longtemps, j'ai pu entretenir des relations par habitude, par finalement manque de courage de les arrêter, par ego parfois, j'en sais rien, par flemme de vraiment me poser la question de ce qu'elle m'apportait. En fait, voilà, j'ai pu avoir ce genre de relation. Et aujourd'hui, quand je choisis de rentrer en relation avec quelqu'un et surtout de cultiver cette relation, je me pose vraiment la question de pourquoi cette relation et en quoi cette relation va nourrir ton énergie et non pas juste consommer ton énergie. Et moi, je crois que c'est vraiment une question importante à se poser. Et c'est pas juste important pour soi, c'est aussi important pour l'authenticité qu'on va offrir à l'autre quand on s'engage dans une relation et qu'on est au clair sur le fait qu'on a envie d'investir dans cette relation. Je pense que c'est un beau cadeau qu'on offre à l'autre. Et donc moi, étant introvertie, j'en parlais hier dans mon live, j'ai besoin de pouvoir préserver mon énergie et donc j'ai vraiment besoin de me poser cette question quand je sais pas moi, quand je rencontre quelqu'un et que on partage un bon moment et qu'on sent qu'il y a peut-être quelque chose, etc. Si la personne me recontacte après ou avant moi-même de la recontacter, je vais vraiment me poser cette question de est-ce que c'est une relation dans laquelle je veux investir ? Parce que je sens que je vais grandir de cette relation, j'ai des choses à apprendre, cette personne elle m'inspire, cette personne elle me touche, cette personne elle me fait vivre des émotions que j'ai envie de vivre. Et donc voilà, je prends le soin vraiment de me poser cette question pour ne plus finalement m'encombrer de relations qui, en fait, pour lesquelles je ne serai pas réellement moi-même. Et donc, forcément, ça implique une certaine forme aussi de courage, de savoir renoncer à certaines relations et de savoir mettre fin à certaines relations. Et moi, parmi les relations qui se sont terminées, toutes ne se sont pas bien passées et toutes ne se sont pas bien finies. J'ai même quelques relations amoureuses notamment, mais même avec un membre de ma famille qui ont été vraiment source de beaucoup de douleur et de souffrance pour moi, très certainement pour la personne aussi. Et donc voilà, il y a certaines relations qui n'ont pas été un long fleuve tranquille pour moi. Et pourtant,
je prends toujours soin de ne pas jeter complètement l'entièreté de la relation et la personne avec, parce que j'ai bien conscience que j'ai vibré avec cette personne et cette personne m'a apporté exactement ce que j'avais besoin de vivre au moment où elle me l'a apporté. Et je pense que j'étais exactement un match pour cette personne au moment, au pic de notre relation. Et donc, quelque part, renier cette relation, aussi dure a-t-elle été sur la fin, c'est aussi relier une version précédente de moi. Et aujourd'hui, je sais que je suis la somme de tous ces fragments relationnels. Et donc, en renier certains, c'est renier des parts de moi. Et donc, je sais que c'est quelque chose que je ne fais pas. Donc, je sais mettre fin à une relation. Mais je sais surtout, tout d'abord, exprimer à la personne ce qu'elle m'a apporté. Qu'elle veuille l'entendre ou non. En tout cas, je prends toujours soin d'exprimer ce qu'elle m'a apporté. Et ensuite, moi-même, de retenir comment j'ai grandi dans cette relation. Que j'ai grandi dans une relation de joie, de rire, même si c'est aujourd'hui une relation qui ne m'apporte plus, ou que j'ai grandi dans une relation plus difficile qui m'a appris sur moi, sur les autres. Dans tous les cas, j'ai grandi. Et donc, même les relations les plus douloureuses, pour moi, sont précieuses et m'ont enseigné quelque chose. Et surtout correspondent à une partie de moi. Et je peux donc pas les renier. Et donc voilà, c'est important pour moi de ressentir vraiment de la gratitude pour toutes les relations que j'ai pu avoir, et puis parfois de la nostalgie pour certaines, mais surtout de rester confiante que à tout moment je croise les personnes pour lesquelles je suis prête au stade où je les croise. Et donc parfois c'est des personnes qui peuvent me paraître avoir été toxiques, et pourtant elles étaient parfaites pour ce que je devais apprendre à ce moment-là. Et je fais également confiance que pour certaines, peut-être que la vie fera que nos chemins se recroiseront, et peut-être pas. Et voilà, je fais confiance que dans tous les cas, ce que j'ai vécu était parfait. Et peut-être qu'il y aura d'autres chapitres à écrire, mais aujourd'hui, je souhaite pas, ou je l'appréhende pas. Je me dis juste que si ça doit se faire, ça se fera. Voilà, et donc je suis allée passer cette lettre pleine d'affection et de gratitude à cette amie chère à mon cœur, qui a vraiment été très très précieuse sur toute une partie de ma vie, notamment ma vie parisienne. Et voilà, ça me fait penser à toutes les personnes de mon entourage qui comptent pour moi, qui me donnent beaucoup d'énergie, qui me soutiennent, et dans lesquelles je puise beaucoup de la flamme aujourd'hui qui m'anime dans mes projets, dans mes joies, dans mes convictions. Et voilà, c'était l'idée de ce live, de rendre hommage à mon entourage et à ma vision de cet entourage. Et bien, sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée, très bien entourée par des merveilleuses personnes ou par vous-même.